Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo. Pour cette vidéo, on collabore avec la marque HelloFresh pour mon plus grand bonheur. J'ai déjà commandé de moi-même par le passé et je suis hyper contente qu'ils m'aient proposé une collaboration. Vraiment, je suis trop heureuse. C'est une marque que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas le concept, en fait, il suffit de commander vos box repas. Vous choisissez les recettes de vos choix sur leur site. Vous pouvez également choisir le nombre de personnes, si vous voulez des recettes plutôt familiales, végétariennes, protéinées, etc. Et vous choisissez également le nombre de repas que vous souhaitez recevoir. Donc moi j'ai choisi 5 recettes qui ont l'air délicieuses. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Alors en premier j'ai choisi végétarien. Donc c'est pâte bolognaise au haché végétal, ça a l'air juste trop bon. J'ai choisi également rigatoni gourmand au pesto vert et burrata. Ça a l'air juste trop bon. Donc ça c'est des recettes que je n'ai jamais testées pour le moment. Hot dog saucisse de Toulouse et potatoes. Alors désolée si je le dis mal, des conchigli, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, à la forestière. Ça a l'air aussi super bon. Les spaghettis poireaux au lardon, un basique, un ratable mais hyper bon. Et on revient au début, voilà pour les recettes que j'ai choisies, donc j'en ai choisi 5. Le but en fait c'est qu'une fois que vous commandez vos recettes, vous recevez vraiment tout ce qu'il faut pour faire vos recettes. Voilà, normalement vous avez absolument tout dans les box, c'est des produits frais de qualité. Vous pouvez choisir le jour de votre livraison, vous pouvez également faire une pause si vous partez en vacances, si vous n'avez pas envie, si vous avez par exemple des restes dans le frigo que vous n'avez pas envie de recommander tout de suite, vous pouvez mettre votre compte en pause sans problème. Donc chaque semaine, il y a 35 nouvelles recettes en plus à choisir pour vos menus. Il y a également des desserts, là moi j'en ai pas choisi mais il y en a également. Les recettes sont très faciles à faire, vous avez toutes les instructions sur chaque feuille. Vous voyez, vous avez même les images qui vont avec pour vous montrer pas à pas la préparation. Donc pour celles qui sont pas très douées en cuisine, franchement c'est hyper pratique. Et donc ça vous propose classique, familial, végétarien, rapido, cuisine du monde, calories smart, poissons et légumes, flexitarien également. Franchement vous avez énormément de choix, c'est trop bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez également résilier à tout moment évidemment. Et donc c'est livré dans des petits sachets comme ça, par recette. Tout est trié vraiment par recette pour vous y retrouver plus facilement. Par exemple, j'ai les pâtes. Là, j'ai mes deux petites burrata. Je vais mettre ça au frais de suite. Là, on a la sauce un peu basilic. J'ai 2 oignons, 2 gousses d'ail. Moi ce que je vais faire c'est que je vais les laisser classer comme ça je sais qu'est-ce qui va pour quelle recette dans mon frigo. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre en même temps la recette dans le sachet. Comme ça dans le frigo je m'y retrouve directement. Vous voyez c'est vraiment bien emballé, il n'y a aucun problème. À nouveau les pâtes. Là j'ai les lardons. Là j'ai une sauce. Pesto de champignons, voilà. Là, j'ai une petite brique de crème légère. J'ai les petits lardons, un poireau et 2 gousses d'ail. Donc ça, pareil, je vais tout laisser dedans. Ce que je vais faire, je pense, après, c'est que par la suite, je vais m'acheter des petits bacs pour pouvoir justement enlever les sachets, ces sachets-là. Et pouvoir les disposer dans des petits bacs, des petits compartiments. Je trouve que ce sera beaucoup plus simple pour organiser le frigo et pour avoir un gain de place. Parce que là, j'ai eu la bonne idée de faire mon plein de courses hier. Donc mon frigo, il est plein à craquer. Donc là, c'est pas du tout pratique. Et vous adaptez à votre frigo, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de prendre 5 recettes. Vous pouvez en commander qu'une, 2, 3. Enfin, c'est au choix. Si vous avez un grand frigo, n'hésitez pas à en commander plus. Comme ça, vous avez vos repas pour toute la semaine. Je trouve franchement que c'est vraiment un système ingénieux pour celles qui n'ont pas d'inspiration, celles qui n'ont pas envie de se prendre la tête à faire les courses, pour tester des nouvelles recettes ou celles qui ont un objectif au niveau de l'alimentation pour surveiller vraiment ce qu'elles mangent et tout. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique.
Moi personnellement en ce moment je suis en manque d'inspiration, donc ça m'aide beaucoup de pouvoir choisir mes recettes. Ça m'évite également d'aller faire les courses, de m'embêter avec ça. Là au moins j'ai tout à la maison, je suis tranquille, j'ai toute la semaine de prêt en fait au niveau des repas, j'aurai juste à cuisiner et voilà, c'est hyper pratique, j'aime trop. Je mettrai évidemment mon code promo ici à l'écrit et en barre d'informations ainsi que le lien. Si vous testez, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou si vous avez déjà testé, n'hésitez pas également à m'écrire. Bon, on se retrouve dans mon cellier côté buanderie. Alors, il y avait le sèche-linge qui était juste là par-dessus. La machine à laver donc qui est juste en dessous. Et j'ai décidé de le mettre à côté. Donc le sèche-linge maintenant il est à côté. Comme ça me libère cet espace-là. Et en fait ici je vais y mettre mon panier à linge. Vous savez, c'est les poubelles d'Ikea. C'est ça en fait, j'en ai là. Hop. Voilà, donc ce genre de panier à linge là. Je vais le poser ici, comme ça, ça me libère de la place, parce qu'en fait vu qu'il y avait le sèche-linge ici, j'avais aucun endroit pour poser ce panier là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de changer un petit peu. Et en fait au mur j'ai décidé d'y mettre, vous savez, un peu la même chose que j'ai dans ma cuisine. Donc voilà, cet adhésif là. Je ne sais pas si j'en aurai assez, je vais quand même mettre ce que j'ai, et si j'en ai pas assez j'en recommanderai. Je pense que ça va être un petit peu galère, c'est à ce niveau là, je sais pas trop comment faire. Je pense que je vais en coller une comme ça par dessus, mais le robinet je pourrais pas le cacher, dans tous les cas il est là. Pareil pour la prise, je passerai autour je pense. Et au niveau de la hauteur, je me disais que ça serait peut-être bien d'aller jusqu'à la hauteur de ça en fait, de l'étagère, parce que plus haut, ouais, je pense que s'arrêter juste là en fait, à ce niveau là, je pense que c'est déjà pas mal. Et voilà, je verrai pour en racheter, pour en mettre également sur les côtés là et de l'autre côté, pour que ce soit un peu mieux je pense. Et les étagères, j'aimerais bien les changer pour en avoir des plus fines et plus longues qui fassent de tout le mur en fait. Donc voilà, ça je le ferai pas tout de suite pour les étagères. Pour l'instant je vais laisser ces deux étagères là. Elles viennent d'Ikea d'ailleurs si ça vous intéresse. Et je changerai un peu plus tard, il n'y a rien d'urgent. Mais voilà, pour l'instant pour embellir un petit peu, je vais déjà coller ça au mur. Et je vais nettoyer le plan de travail parce que du coup, vu que le sèche-linge était là, c'est hyper sale, il y a de l'eau qui a coulé et tout. Donc il faut que je fasse un bon coup de nettoyage là-dessus. Et c'est parti pour tout réorganiser. Donc je vous montre, vous voyez là, donc il y a la machine à laver, le sèche-linge à côté. Là du coup j'ai dû enlever ce meuble là. Voilà, celui-ci, en fait c'est un meuble Alex, donc le même que j'ai là déjà. Du coup j'ai dû l'enlever puisqu'il était à la place du sèche-linge avant. J'ai également enlevé mon petit truc là-bas, étagère. Là je sais pas trop comment je vais m'organiser de ce côté-là, je vais regarder, je vais voir. Et voilà, c'est parti pour tout réorganiser, tout nettoyer, surtout parce que là c'est bien sale. Ces adhésifs-là viennent de Shein, ce ne sont pas les mêmes que j'ai utilisés dans ma cuisine, celles-ci sont d'un peu moins bonne qualité, mais je ne pouvais plus les renvoyer sur Shein, donc je me suis dit tant qu'à faire autant les utiliser quelque part, sachant que le mur de mon cellier il n'était pas hyper beau, donc voilà, j'ai décidé de les mettre là-bas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment.
C'était vraiment assez simple à poser. Par contre, les petites découpes, c'est un peu plus pénible à faire. Mais avec un cutter, ça se coupe hyper facilement. D'ailleurs, pour mes prochaines vidéos, j'hésite à poster plutôt vers 10 h du matin le dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, je finis de filmer avec mon téléphone parce que j'ai eu un petit souci avec mon appareil photo. Voilà ce que ça donne du coup. Franchement, c'est pas hyper beau, mais en tout cas, c'est pratique. Ça ira comme ça et voilà. Pour l'instant, j'ai mis comme ça. C'est temporaire, je pense que je vais changer encore des trucs parce que là, je suis pas hyper fan. Et puis, comme dit, là, j'aimerais bien mettre des étagères qui vont jusque là. Et je pense que directement, je vais remettre en peinture parce que là, du coup, on a rebouché les trous avec mon père et tout. Enfin, ça se voit, c'est pas beau. Donc, je pense que je vais tout repeindre. Là où il y a des traces également. Donc, voilà, je pense que je vais tout repeindre dans une prochaine vidéo. En attendant, pour là maintenant, bah, ça sera comme ça. C'est déjà quand même mieux. C'est plus organisé et c'est au moins propre. C'est déjà ça. Et voilà. D'ailleurs, là, je vais lancer une machine.
Et puis voilà. J'espère que ça vous aura quand même motivé. Alors voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Voilà, je rajoute une petite guirlande lumineuse, donc c'est pas hyper joli, hein, c'est pas l'objectif en même temps, c'est juste un cellier. Le principal c'est que ce soit pratique. Donc voilà, ici j'ai le côté buanderie. Et de ce côté-là, j'ai le côté épicerie, donc avec les réserves, les boîtes de pâtes, etc. Les oignons, pommes de terre. En bas, j'ai mon air fryer et mon Cookéo. Ensuite, j'ai l'étage principalement des pâtes. Voilà, après l'objectif, c'est pas que ce soit joli, là, c'est que ce soit fonctionnel et pratique. Donc voilà. Et en haut, j'ai tout ce qui est produits ménagers, plus les bouteilles, puisque ça passait pas ailleurs, puisque les étagères sont pas assez espacées. Et les produits, je préfère les mettre en hauteur pour les enfants. Donc voilà, petit cellier. J'aimerais bien à l'avenir mettre des portes, vous savez, en fait, ce genre d'étagère, mais avec des portes transparentes Ikea. J'aimerais bien à l'avenir faire ça. Et m'en servir peut-être de vaisselier également. Vous savez, pour qu'on puisse voir la vaisselle à travers les portes transparentes. Je trouve que c'est hyper joli. Et voilà. Et peut-être avoir une autre armoire qui sera complètement fermée pour justement mettre ce qui n'est pas très joli, comme les boîtes, les pâtes, etc. Et du coup, celle qui serait ouverte, je mettrai que ce qui est beau visuellement. Les boîtes, j'ai dans l'optique de les changer pour des bocaux en verre. Peut-être cette année, je pense que je ferai ça cette année petit à petit parce que ça coûte quand même cher. Donc voilà, en attendant, c'est quand même très bien comme ça. Et j'ai encore un peu de place pour ranger d'autres petites choses. Voilà, là c'est mon petit stock de courses. Donc comme dit, c'est pas hyper joli, mais l'objectif c'est quand même que ce soit un cellier pratique et fonctionnel. Et puis voilà. Ici, je mettrai en peinture. De toute façon, quand ça sera fait, je vous montrerai en vidéo, évidemment. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et motivé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!